Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On va essayer de voir si la structure a changé depuis la dernière fois. Si c'est le cas, on va se préparer pour la suite. Donc, je vous rappelle que je fais des lives quasiment tous les jours à 1 h du matin, des lives chill, discussion et analyse. Et aussi tous les mercredis à 18 h. Ok, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça vous êtes au courant quand je suis en ligne. Voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Mais avant de commencer, petit message important parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Ce que je vais vous montrer ici, c'est mon point de vue, ce que je compte faire avec mon investissement et ce que je vois et ce que j'attends de la structure. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement. Chacun est responsable de son compte. Ok, personne n'est venu chez vous cliquer sur acheter ou cliquer sur vendre. À la fin de la journée, c'est la responsabilité de chacun. Ok, voilà. Donc le Bitcoin depuis la dernière fois, ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes scénarios qu'on cherche. Donc ce A, B, C pour une continuation vers le haut. Ou on est dans un A ici, on va avoir un plus gros B et ensuite un C avant potentiellement la continuation vers le haut. Donc je continue. Pour moi, le Bitcoin va continuer à monter. D'après la structure, je ne vois pas de gros retournements encore. Et maintenant, c'est de l'interne, d'accord? S'il valide le scénario 2, pour vous dire, ça peut mettre des mois. Quand on a annoncé le running flat ici, rappelez-vous, ou le ending diagonal, on a dit c'est ou l'un ou l'autre, c'est dans cette zone, ça a mis un mois. Okay, ça a mis un mois pour valider ou invalider une structure 4 heures. Donc, imaginez si maintenant il entame une structure daily, ça peut mettre plusieurs mois. Donc, il va falloir être patient. Et on aura largement le temps de le voir venir s'il donne ça. Il n'y a pas, parce que j'ai vu, je sais plus où, un commentaire, une personne a dit j'ai pas envie d'attendre, surveiller en 5 minutes pour savoir si je dois vendre ou pas. Non, non, t'as pas compris le concept de time frame. Une bougie, si c'est une structure 4 heures, daily même, si c'est une structure daily, une bougie c'est un jour. Et une correction, c'est pas une bougie. Et une correction, ça peut être des vingtaines, trentaines, quarantaines ou centaines de bougies. Donc, si c'est du daily, ça peut mettre plusieurs mois. Là, si c'est une structure 4 heures, donc celle-là, par exemple, on est sur une petite structure, je dirais même 1 heure, ok? Voilà, là, on est sur une structure 1 heure. Ça ne veut pas dire qu'il faut surveiller en 5 minutes ou en 2 minutes pour voir s'il va la valider ou pas. Si c'est une structure 1 heure, c'est une bougie est égale à 1 heure. Là, il a fallu 18 jours pour valider une structure 1 heure. Alors, imaginez une structure 4 heures, une structure daily. Donc, il n'y a pas besoin de surveiller ou de pas dormir. Si on est en train d'entamer une structure 4 heures ou daily, vous avez le temps. Vous avez largement le temps, je vous le dis. Et même si c'est daily, vous pouvez prendre des vacances et revenir dans quelques semaines, ou même peut-être quelques mois. Donc, il y a le temps. Maintenant, nous, ce qu'on va analyser ici, c'est potentiellement de l'interne parce qu'on aura des traders. Ok, les investisseurs, ceux qui vont faire, parce qu'il y a deux façons de rentrer dans un trade sur l'investissement. En tout cas, pour moi, j'ai deux façons d'entrer pour l'investissement. Je peux acheter à chaque nouveau plus bas un tout petit pourcentage de mon capital parce que je ne peux pas savoir jusqu'où il peut chuter. Donc, j'achète un tout petit pourcentage de mon capital à chaque nouveau plus bas. Comme ça, j'ai de quoi continuer à rajouter, à injecter. L'autre technique que je peux utiliser des fois, c'est j'attends une impulsion et un flag. Donc, j'attends une confirmation pour une continuation. Et là, je vais mettre un peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai attendu une confirmation, donc je peux me permettre de mettre un peu plus, d'injecter un peu plus. Et l'autre avantage aussi avec ça, c'est que s'il vient casser stop pour me donner une continuation, bah, j'ai l'opportunité de mettre un ordre de vente ici en positif. Comme ça, s'il monte, je suis dedans. S'il se retourne, je ressors du trade en positif et je vais pouvoir attendre une autre opportunité. Donc, il y a ces deux manières que je peux appliquer. Là, actuellement, avec le Bitcoin, celle que j'applique, c'est mettre un petit pourcentage, tout petit pourcentage à chaque nouveau plus bas.
Parce que justement, je ne sais pas si on va avoir l'option, le scénario numéro 1 ou le scénario numéro 2. D'accord? Donc, il faut avoir plusieurs stratégies pour plusieurs solutions et plusieurs scénarios surtout. Ok? Donc, même analyse qu'hier. Ok? Sur de l'interne, faire attention. J'attends une réaction dans cette zone, personnellement. On est potentiellement sur la fin de cette structure. Okay. Donc je dis bien cette structure, c'est pas la fin de la structure 4 heures, mais la fin de potentiellement celle de 1 heure. Voilà pourquoi s'il vient casser ce bas, ou s'il corrige un peu et il vient casser ce bas, à la cassure de ce bas, dans cette zone, j'attends une petite réaction. Cette réaction ne veut pas dire demain le Bitcoin va monter à 1 milliard, car c'est juste une structure 1 heure qui va réagir. Donc ça peut être juste une correction 1 heure, par exemple. Okay, avant de continuer à chuter. Ça peut être peut-être le setup d'achat qu'on attendait. Je ne sais pas, aucune idée. Mais j'attends une réaction ici. Ça, c'est dans le cas où le marché se développe naturellement. Bien sûr, si demain, Elon Musk éternue ou dit encore un truc sur son Twitter et que les gens, les moutons, j'ai envie de dire, commencent à paniquer et paniquent, bon, bah, la zone de réaction, t'oublies quoi. Ça sera un gros mouvement agressif. D'accord? Donc la structure va changer en 1 heure et on va devoir s'adapter dessus et attendre une structure un peu plus grande. Ça, c'est dans le cas où il y a un petit coup de FUD. Parce que les gens ont tendance à suivre la masse. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, une structure... Comme je dis à chaque fois, c'est pas Elon Musk, c'est pas la faute d'Elon Musk, c'est la faute des gens. Si vous regardez ADA, si vous regardez le Sol, si vous regardez le Matic, il fait que monter. Je veux dire, les news n'affectent pas ça. Donc ça prouve que s'il y a de la demande, s'il y a des gens qui achètent, s'il y a des gens qui ne vendent pas leur coin, la structure s'en fout de ce qui se passe, s'en fout d'Elon ou autre. Donc à la fin de la journée, c'est les gens qui font bouger la structure. Ce n'est pas Elon Musk qui a fait bouger cette structure. Il peut le faire s'il veut dump, parce qu'apparemment il n'a pas dump encore tous ses bitcoins. Il peut le faire s'il décide de dump, mais il ne l'a pas fait. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ça, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ok? Mais on aime bien donner la faute à... Avoir quelqu'un de fautif, c'est toujours bien pour se rassurer et se dire qu'on n'a pas fait de bêtises. Okay? Donc, j'attends une réaction dans cette zone si le marché se développe naturellement. Et on verra ensuite si c'est un buy setup ou pas. Pour les traders, on ne rentre pas sans setup. On n'achète pas ici. Parce que déjà, là, pour moi, ça, c'est encore une cassure du buy. Il va continuer à chuter. Ok, et en plus, si justement il y a du FUD ou autre, c'est du 1 heure, donc ça va vous affecter encore plus. Donc j'attends et on va surveiller ici. Ethereum, c'est pareil, donc j'attends une réaction dans cette zone. Toujours les mêmes scénarios. C'est où on va avoir un ABC, continuation vers le haut, terminer ce regular flat ici, ou ça c'est le départ, et on va avoir une structure corrective un peu plus grande avant de continuer le top. Donc ceux qui voulaient acheter l'Ethereum moins cher, bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est moins cher que 4400. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à acheter. Surtout si je regarde ici en interne, ça me semble plutôt correctif. Donc on fait attention. Kay peut revenir casser ce bas encore une fois. Mais à chaque nœud plus bas, on surveille parce que on peut avoir une réaction dans cette zone. S'il n'y a pas de news, bien sûr, derrière. ADA, on va le laisser corriger un peu plus. On a eu donc 1, 2, 3 setups d'achat. Il fallait prendre dans ce cas-là quand on a eu les setups et quand on les a annoncés. Là, il va falloir attendre un autre. L'idéal, c'est que ça soit plus grand que les précédents. Il faut que ça soit plus grand. Ça sera beaucoup plus simple pour la structure. Et ADA n'a pas été influencé par Elon Musk ou par je ne sais quelle autre personne. Les gens ont acheté. XTZ, attention au running flat ici. D'accord? Donc attention à ce running sur le XTZ. Donc si c'est un running, ça c'est potentiellement le A, ça c'est le B, le C. Et ensuite, encore un drop. Donc, pas de raison de rentrer ici. Et comme je dis à chaque fois, voilà la raison pourquoi j'insiste sur à chaque nœud plus haut, on se protège. Ok? Le point clé est toujours le même, ce bas-là. Si ce bas est cassé, on commence à entamer une nouvelle structure. Et dans ce cas-là, il va falloir être vraiment très patient.
Dot. Le dot, idem. Objectif atteint. À partir de maintenant, on doit faire attention à ce bas-là. Si le bas est cassé, on est dans une nouvelle structure. Maintenant, pour les plus courageux, il y a potentiellement un running ici qui peut nous donner ce A là, ce B, ce C. Okay, donc, s'il ne vient pas exploser et casser ce bas, s'il y a des setups d'achat ici, c'est objectif ce top là. Okay, je vous ai montré un exemple pourquoi je vous dis à la cassure du top, on se protège. Quand on est dans une fin de structure, en général, c'est là où j'insiste. Si vous me voyez insister sur ça, c'est qu'on est potentiellement sur une fin de structure et il faut se protéger. Rappelez-vous le Bitcoin. Bitcoin, ça, ce drop-là, on l'attendait. C'était qu'une question de temps. Et plus on se rapprochait de cette zone et plus j'insistais, protégez-vous à chaque niveau plus haut et plus cette correction se pointait en haut. Donc, comment ça s'appelle, le dot, c'est la même chose. Ok, ceux qui veulent tenter le running, attendez bien donc le flag en interne. Il y a peut-être même un petit running ici en interne. On va voir celui-là s'il se valide ou pas. On le verra pendant le live. Mais on reste vigilant sur le dot si on trade le running. BNB, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même direction. Ok, donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, là je pense qu'il peut même venir casser ce bas encore une fois. Mais c'est celui-là qu'on cherche pour le running. Si ce bas n'est pas cassé, il donne une impulsion et un flag. Donc on doit attendre ça. Je vous montre un exemple. En 1 heure, par exemple. Ici. On va copier ça, ici, là, là, et on va le mettre là. Voilà, je dois attendre ça. Si je n'ai pas ça, je ne rentre pas, tout simplement. J'ai besoin d'un setup d'achat, d'un setup d'achat, d'un setup d'achat. Si j'ai pas ça, je ne rentre pas. D'accord ? Parce que là, ce qu'il donne, c'est plutôt de la vente. Ça, c'est de la vente. Il peut remonter là, casser stop, et ensuite chuter encore une fois. Et ceux qui veulent tenter ça en interne, donc il faudra faire attention qu'ils ne cassent pas ce bas. Ça se trade quasiment 5 minutes, ça. Faut donc le temps que je poste la vidéo, c'est déjà trop tard. Ok, donc SFP long terme. Celui-là, je ne vais pas trade le SFP. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon impulsion. Là, il est en train de me faire la correction. Une fois la correction terminée, je cherche de l'achat. Voilà pourquoi je vais me concentrer sur chaque nouveau plus bas. Je recharge mon sac en SFP. Le lead, c'est la même chose. Ça, c'est mon impulsion. Ça, c'est ma correction. Potentiellement un regular flat. Voilà pourquoi, pareil, à chaque nouveau plus bas, je recharge mes leads. Mon objectif, c'est le dernier plus haut. Donc, il y a de quoi au minimum doubler mon investissement là-dessus. Maintenant, voilà, on ne peut pas savoir combien de temps va durer cette structure corrective et je n'ai pas besoin de savoir. C'est le concept de l'investissement, c'est qu'on n'est pas là à psychoter sur combien va durer la correction. Alice, je cherche l'expanding toujours, donc celui-là, pour ce A, B, C. Attention, là-dedans, s'il continue à corriger, ça continuera à donner le drop, ce qui est une bonne nouvelle, ce que je veux d'ailleurs. Et à la cassure de ce bas, je chercherai des buy setup comme on l'a eu. Hop, ici, là-dedans. D'accord. Quand on a eu ça, je crois qu'on l'a annoncé on l'a vu pendant un live, on a eu le move derrière. Pulse, pareil. Donc mon objectif, c'est vraiment le long terme, très long terme. Il est là. Donc même s'il me donne ce A, B, C et il se retourne encore une fois, c'est une autre opportunité pour moi d'acheter. Les traders, c'est une autre histoire. Tant que ce bas n'est pas cassé, l'objectif, il est ce top-là et non pas ce top-là. Maintenant, attention en interne ici. Ça me semble plutôt correctif pour encore un drop. Venir casser encore une fois ce bas. Alors, mais ça ne changera pas le move en daily. Parce que le point clé de cette structure, c'est ce bas. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je sais que certaines personnes me demandent d'analyser tel ou tel crypto pendant mes vidéos YouTube. Je ne fais pas ça, donc je ne fais pas de l'analyse à la demande. Mais je fais ça sur Twitch. Donc, pendant mes lives, des fois, j'analyse. Donc, on me dit ce que vous voulez que j'analyse. Que vous voulez que j'analyse et j'analyse ça en direct. Surtout les mercredis, principalement les mercredis.
À 1h du matin, en général, c'est plus chill, plus reposé. Mais les mercredis, n'hésitez pas à passer et vous me dites ce que vous voulez que j'analyse et on analyse ça ensemble et en direct. D'accord? Sur YouTube, je n'ajouterai pas plus parce que si je dois ajouter à chaque fois qu'on me demande, ce sera des vidéos de 2 heures. Donc, pas très utile. Ok? Voilà. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Restez vigilants. Ciao.